Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série en heure, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Je vois que vous avez perdu les paris tous les deux. Toi, tu t'es habillé en Carlos. Toi, tu as mis un maillot d'une équipe de rugby. Moi, je viens de gagner le pari, justement. Ah, tu viens de gagner un pari avec Eric Ozola, dirigeant de Portel, que je lui mettrai leur nouveau maillot. Très joli maillot d'ailleurs, on peut le signer. Ah, la Croix du Languedoc. Bon maillot. Parce que nous aussi, on s'est porté la Croix du Languedoc dans l'Aude. Il n'y a pas que vous, le Girontais, et vous, Henriquet, qui portiez la Croix du Languedoc. J'ai cru que c'était le carnaval de Bise, moi, avec la chemise de Bruno. La chemise à Magnum. On n'a pas le droit d'être fan de Carlos. Non mais en fait, Dimitri va être content parce que lui, d'habitude, qui est fan de Carlos. Ça, bien sûr. Voilà, maintenant, t'as une idole, c'est Dimitri. Mais bon, heureusement qu'il n'a pas trop plu, parce que sinon les feuilles auraient grandi là, durant le week-end. Bon, mais messieurs, Pas d'héros, mais nous, il a fait beau. Non, c'était le top. on va commencer par la 4e série et on va commencer par notre ami Bruno. Allez, Armsan recevra Pesens. Pays de Sceaux recevra Meza. Van Dargue recevra Rieux. Ben voilà, Et dans l'affiche du jour, Montredon-Moussan recevra Narbonne-Plage. Pour un autre derby narbonnais. Piquant. Donc, Narbonne-Plage, je dirais favori, mais Montredon-Moussan va vouloir vendre chèrement sa peau. Et ça peut faire un bon petit match de rugby. Montredon est joueur. Donc, victoire de Narbonne-Plage, logiquement, mais un bon match pour ce dimanche. Oui, si on voit les groupes qu'ils ont, comme on disait hier avec Adèle, on sent qu'il y a une belle équipe, une belle dynamique en plus. Voilà. Mais bon, attention quand même. À l'extérieur, c'est le premier match extérieur, on va voir s'ils arrivent justement. Surtout que il y a un noyau de joueurs de Montredon qui a rejoint Narbonne cette année. D'accord, donc il va y avoir un peu de. Ça va se titiller un peu. Voilà. Ça va donner Bon. du piment. Ah, ben on va faire un petit pronostic sur ces matchs. Narbonne-Plage, normalement. Jérémy. J'aime beaucoup Montredon, mais là pour le coup, Narbonne, je pense qu'ils s'imposeront. D'accord. Michel. Ouais, j'ai bien peur que Narbonne-Plage soit le nouveau Saint-Jean de Védas de la 4e série. Après, bon, attention, on sait que si on prend les matchs Remarquez, là, on va vite le voir. Si d'entrée ils vont gagner à l'extérieur, à Montredon-Moussan, ça voudra dire que ce sera un candidat très sérieux. S'ils gagnent là, ils n'en perdront pas beaucoup. Stéphane, quelque Ouais, je pense, je les vois en mesure de s'imposer, Narbonne-Plage. Mais ils risquent de manquer un petit peu de rythme à Montredon-Moussan qui n'a pas encore joué. Non, qui a pas joué. Ouais, voilà, donc ça va être Ça aussi, compliqué ça y pour eux. fait. Mais ils ont quand même, ils n'ont pas un effectif pléthorique comme on peut l'avoir à Narbonne, mais ils ont quand même un effectif. J'ai pas vu ce qu'ils avaient fait en challenge là, s'ils avaient fait. Voilà, bravo, tu commences à couper les chroniqueurs, monsieur Stéphane Secaille. Bon, allez, on va passer maintenant à la 3e série. Je parle plus. Notre ami Michel. Alors, J'aimerais bien en voir ça. 3e série, Villeneuve-la-Comtale recevra le Rugby Club Cornélanier. Ensuite, la Grande Motte recevra l'Orbe Occitan. Et le Salagou-Larzac recevra l'Espoir de La Palme. D'accord. Exal, c'est l'équipe de Tau. Ce week-end. Donc, Oui, qu'est-ce que voilà, Michel exactement. Les espoirs de la Palme. Mais moi, je vois le match phare. le match phare de cette poule. Je vois bien Salagou contre La Palme, qui pour moi feront partie des deux favoris de cette poule. Oui, ils vont certainement jouer le tableau les deux. Sachant que La Palme, du côté au doigt, est assez costaud dans cette poule. Et Salagou a quand même un pack qui a fait des ravages l'année dernière, notamment sur ces fameux ballons portés. On l'a vu le week-end dernier, ils ont joué, ils ont été gagnés à l'extérieur. Donc. Non, ils n'ont pas joué justement, ils devaient mais jouer à l'Orbe Occitan. Et ben voilà, j'ai tombé Voilà. ma vanille du week-end. Vous les avez donnés perdants d'ailleurs à l'émission d'avant, mais moi je pense qu'ils feront partie des favoris de cette poule. Voilà, force que vous disiez des bêtises, je suis tombé droit dans le piège. Merci. Ça fait plaisir. Donc tu vas donner un petit pronostic pour ce match, Michel? Mais moi je vois bien Salagou s'imposer sur ces terres D'accord. facilement. Stéphane? Match compliqué. Et je vois bien les Audois aller faire une performance d'entrée de championnat. Il est malade, ça y est. Il est malade. Jérémy, vas-y, à toi. Tu vas déstabiliser du coup. Il allait te cisailler. Je te coupe pas, vas-y. Je pense qu'il t'attendait au coin du Ah, banc, comme on dit. pareil, match assez serré. Je vois bien La Palme aller faire un petit coup. D'accord. là-bas. Et Tu me Bruno? répètes? Salagou avec un petit bonus allez, pour La Palme. D'accord, parfait. Allez, on va faire la 2e série. La 2e série, c'est notre ami Jérémy. Deuxième série, le bassin sud-minervois recevra Bram. L'Union des Canets recevra Lioran, pardon. Ouveillan-Cuxac recevra 7. Et pour moi, dans l'affiche du jour, Montréal-Montady recevra Saint-Jean de Védas.
Joli test pour Montréal qui reçoit une équipe Saint-Jean-de-Védas, on la connaît, très joueuse. On la présente plus. On la présente plus, on va voir si Montréal à la maison aura les armes pour essayer. On va voir si ce que Dimitri a dit est vrai, puisque Dimitri, enfin, c'est gros favori, Dimitri, il a dit. Hein. Qui? Dimitri nous a dit, pour moi, Montréal, c'est l'équipe qui... Ben, on l'a tous dit, je pense que... Peut-être pas le gros favori, mais voilà, il y a à mon avis un trio de tête. Ils étaient là l'an dernier, ils ont fait une bonne saison. Ouais. Ils seront. Alors on va faire un petit pronostic, notre ami Jérémy. Ils se sont bien renforcés. Et je pense que pour moi, ils s'imposeront à la maison contre Saint-Jean-de-Védas. On va commencer par Jérémy, puisque c'est lui qui commence. Allez, Jérémy. Il n'y a plus aucun respect. Non, les gars, là, je vois ce que vous lâchez. C'est l'héros qui est l'inondation, l'héros déborde sur l'Aude. Ça a débordé, mais dans le Gard, pas dans l'héros, je vois bien Saint-Jean-de-Védas s'imposer à Montréal parce qu'il déploie vraiment beaucoup de jeux. Si par contre ils enquillent au pied, ils vont faire la différence. Bruno. Montréal Montadier à la maison. D'accord, Stéphane. Montréal Montadier à la maison aussi. Michel. Moi j'ai déjà dit Montréal, mais bon, je peux. Non, mais là c'est ton Je te le dis maintenant, parce que c'est maintenant qu'on te le demande. Mais je redis Montréal. D'accord, on rappelle que le Stade Bessanel ne jouera pas avec Texas ce week-end. Allez, messieurs, nous passons à la première série. La première série, justement, c'est Michel. C'est encore moi. Donc là, je peux attaquer. Alors, tu peux attaquer. Moi. Donc en première série, Poussin, qui est toujours invaincu, se déplacera à Nissan. Donc on verra si c'est la première défaite. Voilà. Periac-Bage recevra Alaric. Alaric qui a été défait à son premier match, qui va certainement essayer de se rattraper à Periac. Serge Portiragne recevra à Saint-André-Bizané. Donc Portiragne qui quand même fait partie des favoris de cette poule devra s'imposer chez lui. Même si sur le premier match ça a été difficile contre Trèbes. Je les vois bien quand même s'imposer là. Et pour moi le match phare ce sera Trèbes qui reçoit Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-Béziers qui a fait une grosse performance l'année dernière en allant gagner des matchs à l'extérieur et en gagnant pratiquement tous les matchs chez lui. Et Trèbes qui est une équipe prétendante dans cette poule. Ouais, c'est toujours un gros outsider. Ils sont bien renforcés avec des anciens joueurs de Conques là, qui ont amené de la qualité dans ce groupe. Et je les vois, ça va être un match quand même assez engagé, je pense. Et je vois bien Trèbes s'imposer chez lui parce qu'il y a vraiment des arguments. Entièrement d'accord. Ouais. Stéphane. Trèbes à domicile aussi. Ouais. Ils ont perdu d'un point à la dernière minute à Portiragne. Donc il va avoir à cœur de se rattraper, mais ça veut dire surtout qu'ils ont fait un bon match. Quoi. Jérémy. Pas plus, pareil, Trèbes à la maison. Et Bruno. Ouais, Trèbes à la maison. Mais là, les gars, vous êtes les quatre d'accord. Non, mais il n'y a pas Jérémy pour dire des conneries. Jérémy et Dimitri pour dire des conneries. J'ai déjà. Ça va tomber. J'ai déjà payé pour voir à Trèbes. À mon avis, ça va. On rappelle que ce week-end sera exemple Moggio, Carnon, Pays d'Orbe, en première série. Pas d'Orbe. Ils ne sont pas à Béziers. Pays d'Orbe, oui, pardon. Oui, décidément, j'ai du mal ce soir. Allez, passons à la promotion honneur maintenant. La promotion honneur, c'est notre ami Bruno. Allez, Montréal recevra Portel. Vinassan recevra Cuisa Esperaza. Cruzy Saint-Chinian recevra Olonzac. Pour une belle affiche. Il y a Olonzac. Et Villeneuve-les-Maguelones recevra Muriel-Tézan dans l'affiche de la journée. Puisque Villeneuve-les-Maguelones est donné un peu comme le favori, a fait un très bon premier match contre Cuisa en dominant assez sèchement, 27-12 il me semble. Donc, et Muriel Tézan qui depuis 4 ou 5 ans maintenant en PH est toujours dans les 3 premiers et toujours présent. Donc, il a même gagné un titre il y a plusieurs années. Donc à mon avis on a un beau duel de paquets d'avant en perspective. C'est le dire devant. Hein. Et ouais, ça va envoyer je pense. Et je dirais Villeneuve-les-Maguelones pour la prime à celui qui reçoit. Quoi. Jérémy. Oui, Villeneuve-les-Maguelones. Je sais qu'ils ont un 5 de devant, notamment 2 piliers comme il faut. Donc, suspendu. Morgan Espinoza. Ah. Il a pris un rouge contre le dernier match. Voilà. Eh bien, je ne changerai pas moi. Je ne changerai pas contre Cuisa Esperaza. Petit mot sur le match de Portel. Hein. Je ne fais pas un pied de nez à Montréal. Hein. Voilà. C'est tout. Voilà. D'accord. Michel, pronostic. Oui, mais Villeneuve-les-Maguelones, ils sont bien renforcés cet été. Et, on les a mis comme favoris de cette poule. Mais attention, parce que franchement, Muriel, ils sont habitués à ce niveau de la compète. Et oui, voilà. Je pense que celui qui sera le plus réglé au niveau de la conquête l'emportera. Parce qu'après, on sait que sur les enchaînements des molles portés, sur les fameuses pénales touches,
Celui qui aura ses ballons en touche, à mon avis, passera devant. D'accord, donc tu ne donnes pas de favori, tu ne donnes pas 5 heures. Quoi. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait un match nul. Je vois bien Murviel aller faire un coup. Allez, d'accord. Je vais dire encore Michel, parce qu'on me reproche souvent du côté de Murviel Tézan de jamais les pronostiquer. Là, je les vois bien faire un coup. Surtout qu'ils sont frais, ils n'ont pas joué depuis un moment. Ouais, mais justement. Ils n'ont pas joué au premier match. Ouais, mais ils n'ont pas joué depuis un moment. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué. Je sais qu'ils se préparent bien. Ça double Oui, surtout le week-end dernier, moi j'en avais plusieurs au téléphone, ils étaient prêts pour le week-end dernier, malheureusement. Et ce week-end est exempt, Toche Corbière. Messieurs, nous passons à la poule d'honneur. Stéphane, c'est à toi. Tu vas pouvoir parler, dis donc. Je vais pouvoir parler. Prades Pixel Loup recevra Sijan pour la nouvelle. Sur leur lancée, là, je pense que les Montpelliérains devraient essayer de s'imposer, surtout que Sijan a perdu son premier match. Donc on va voir s'ils arrivent à rectifier ça. Fleury-Salle-Coursan reçoit Conqueville-Moustoussou. Ça va être un match âpre aussi, mais un duel d'Audois. Ensuite, Bédarieux reçoit Servien-Bougeant. Ça va être aussi âpre parce qu'ils vont prendre leur revanche parce qu'ils se sont joués en coupe. Ils se sont joués en coupe et puis c'est toujours rouleux entre les deux là. Oui. Donc, il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs. Donc... Enfin, il faudra au Serviano-Bougeanet. Voilà. Il faudra qu'ils soient prêts au combat. Et ce qui leur a manqué l'autre jour du côté de Rives d'Orbe. Du côté de Cessenon. Voilà. Et l'affiche du jour sera les Rives d'Orbe, enfin pour moi, les Rives d'Orbe contre les Plages d'Orbe. Qui commencent parce qu'ils n'avaient pas joué. Voilà, donc Rives d'Orbe qui a bien démarré le championnat, les Plages d'Orbe qui n'ont pas joué l'autre jour, voilà, et qui sont annoncés un petit peu comme les favoris. Donc moi, il me tarde de voir cette opposition, voilà, parce qu'ils vont avoir du fil à retordre du côté de, je pense que ça va se jouer à Cazoul. On rappelle que Mende ne joue pas ce week-end. Mende est exempt. Voilà, un pronostic sur ce match, les Rives d'Orbe, mais et bonus défensif pour Plages d'Orbe. Michel. Ouais, c'est un bon test là pour les Plages d'Orbe. C'est vrai que les Rives d'Orbe, on s'inquiétait un peu sur leur niveau de jeu en honneur. Et puis bon, ils ont commencé par une belle performance en battant Servian, qui est annoncé parmi les favoris aussi. Oui, ça fait partie des équipes. Donc attention, déplacement périlleux pour les Plages d'Orbe. Mais bon, je les vois quand même faire quelque chose à l'extérieur. Tu les vois gagner Ouais, je les vois. Écoute, l'autre fois, je me suis trompé déjà. Donc, ouais, je pense qu'ils ont prouvé contre Servien, Rives d'Orbe chez eux, à mon avis. Ça va être compliqué d'aller gagner, je pense. Ouais, je pense. Et Bruno? Plage d'Orbe, difficilement, mais Plage d'Orbe. Voilà, surtout que... je pense que devant, pour en avoir discuté, ils se sont pas mal renforcés en plus. Tu l'as dit, Stéphane, c'est donné plus ou moins comme les favoris de la poule. Rives d'Orbe, même après un bon premier match contre Servien, c'est pas. Je pense que Plage d'Orbe, ils doivent aller gagner s'ils veulent affirmer leurs ambitions. Voilà. Surtout que du côté de Plage d'Orbe, il y a un absent de marque, c'est notre ami anglais Johnny Howard, qui n'a pas encore repris. Voilà, donc, mais dites les choses avant aussi. Il n'a pas encore repris, et en plus, dimanche, il sera dans le bus avec nous pour aller soutenir la SEB à Perpignan. Bon, parfait. Vous allez prendre une. Ou pas. On verra bien. Les Carcassonnais, ils les ont énervés, les Carcassonnais. Bon, les gars, passez. Une chose est sûre, c'est que dans ce match, c'est l'Orbe qui gagnera quand même. Voilà, bravo Michel, c'est le mot de la fin. En souhaitant qu'il n'y ait pas de débordement de l'Orbe. Et une dernière chose qui est sûre, c'est que l'année dernière, Stéphane, on t'entendait moins parler de la SEB quand même. C'est clair. Et vous entendez plus parler de Narbonne. Messieurs, revenons à nos moutons. Pensez à pronostiquer. Ça marche? Oui, ça marche. Moi, ça a marché. Vous, ça n'a pas marché. Mais pensez à pronostiquer. Pensez aussi, mes chers amis internautes, à poser des questions sur le site serierugby.fr ou sur la page Facebook de Série Rugby. Messieurs, je vous remercie. On va se souhaiter un bon week-end. Un bon week-end. Et on dira merci à Xavier de Pézenas pour ses questions. Parfait. On lui rappellera. On en parlera jeudi prochain. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, bye. Dédié au rugby languedocien de la 4e série en heure, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes serres. C'est bon les gars, vous êtes prêts? T'as toujours pas pris le cours chez orthophoniste, toi. Allez, on y va. Bonjour. Attention. Vous pouvez vous la fermer 2 minutes, ça serait bien. Je sais pas.